Salut à tous, ici Virginie. Et si demain tu as une journée hyper chargée, je t'invite à rester avec moi parce que j'ai une méthode qui va certainement beaucoup t'aider. Parce que souvent on dit prioriser, blablabla, c'est bien, mais c'est parfois difficile d'être super réaliste sur en fait sa capacité à traiter toute sa to-do list dans sa journée, d'être capable de savoir le temps qu'on va mettre à faire les choses. Et bien souvent on charge la mule, on y va, on se met une liste longue comme ça de choses à faire et au final c'est pas du tout productif parce que déjà un truc horrible c'est qu'on se couche en se disant que demain ça va être une journée compliquée et ça franchement c'est atroce et on est stressé, on commence une action en se disant mais c'est pas possible, je pourrais pas tout faire. Donc du coup, est-ce qu'on est réellement dans l'action qu'on est en train de faire? Je sais pas trop. Bref, c'est un petit peu la panique à bord et la journée s'allonge. Alors qu'avec la solution et la méthode que je vais te partager en 7 étapes, tu vas voir que tu vas du coup pouvoir planifier plus sereinement ta journée et avoir un autre regard sur ta journée de demain. Parce que cette méthode repose sur le principe du renoncement. Et oui, partir du principe qu'on ne pourra pas tout faire et ça va vraiment t'aider. Mais alors attention, je ne parle pas de on ne pourra pas tout faire, on s'en fout et puis on voit ce qui se passe. Non, ça reste quand même organisé, c'est prendre conscience d'une seule chose, c'est qu'il faut être réaliste par rapport à ce qu'on est capable d'absorber comme quantité de travail, d'être honnête avec soi-même et à un moment donné de prendre des vraies décisions par rapport à une chose qui est véridique, c'est-à-dire que tu ne peux pas travailler plus de 24 heures par jour. À un moment donné, il faut être réaliste. Et si tu prends déjà ce principe d'une manière positive, tu vas voir que tu vas pouvoir tu vas pouvoir t'organiser et être efficace. Je tiens bien à mettre le doigt dessus, c'est pas de toute façon je pourrais pas tout faire donc je fais rien du tout. Au contraire, c'est prendre le contre-pied de ça et de se dire bon ok, étant donné que ça va être un petit peu compliqué demain, on va tout de suite savoir ce qu'on peut faire et ce que l'on peut ne pas faire. Bref. Donc du coup, c'est le principe du renoncement qui consiste en 7 étapes. Donc déjà, 2 prérequis, tu fais ça la veille pour le lendemain, la veille de ta journée chargée, parce que déjà tu vas pouvoir te coucher, tu verras vachement plus sereinement. Et ensuite, il va falloir commencer par te dire, ok, dans l'idéal, demain, je voudrais travailler combien de temps? Quelle est l'amplitude horaire que je veux utiliser demain? Donc là, c'est à toi de voir, sachant que tu as aussi le droit de respirer, de manger et tout ça. Donc tu te prévois une amplitude horaire que tu veux de travail. Je te donne un exemple pour que ça soit clair. Tu te dis, moi demain, je vais travailler de 10h à 19h. Ok. Par contre, je vais quand même me prendre une pause de 2 heures pour manger. 1h30 pour manger, puis 2-3 bêtises que je vais faire entre temps, j'enlève 2 heures. Donc de 10h à 19h, ça fait 9h moins 2 heures, il me reste 7 heures de travail. Ok. Donc demain, je dois placer 7 heures de travail, pas plus. Parce que j'ai décidé que je faisais 10h, 19h. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, on commence. Vous allez lister toutes les tâches que vous allez devoir faire demain. On est d'accord? On est sur demain. Tout ce que vous aimeriez bien faire, votre fameuse to-do list là, ok, vous la listez et surtout vous la listez dans l'ordre des priorités. L'ordre des priorités, j'adore. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quoi mettre en priorité, demandez-vous s'il y a une seule chose que je peux faire demain. Ça serait laquelle? La plus importante. Si je pouvais en choisir qu'une. Ok, c'est votre tâche A. Et puis si vous ne savez pas pour la B, dans toutes celles qui restent, vous vous dites ok, mais si je pouvais en faire qu'une seule parmi toutes celles qui restent, ça serait laquelle? Ok, c'est la tâche B. Donc comme ça, vous listez toutes les tâches et dans l'ordre des priorités. Alors on est d'accord, plus on va en bas, plus c'est compliqué de se dire qu'on va peut-être pouvoir tout réaliser. Mais c'est le principe, c'est le but du jeu. Donc vous listez toutes les tâches dans l'ordre des priorités, ça c'est la 2e étape. Ensuite, la 3e étape, ça va être de déterminer le temps que vous allez mettre pour chaque tâche. Ça c'est la 3e étape qui va avec la 4e, c'est-à-dire anticiper les imprévus. Prévoir les imprévus, très facile. Non, ce que je veux dire par là, c'est que donc vous déterminez le temps. La tâche A, je pense que je vais mettre, ça va pas me prendre longtemps, je vais mettre 1 heure. Prévoyez 1h15, 1h30. En fait, augmentez toujours de, 1,2 le temps que vous voulez mettre. Prévoyez toujours un peu plus large. Franchement, ça sera un grand service à vous rendre parce qu'il vaut mieux prévoir plus large en temps
et se dire qu'on a pris de l'avance et du coup on peut faire les étapes d'après, plutôt que de se dire oh, bah non c'est bon, en 45 minutes je peux le faire et que vous vous rendez compte que vous mettez 1h30 et qu'en fait du coup vous prenez du retard sur tout le reste. Donc grossissez. Alors j'ai déjà eu comme question, oui mais comment on fait pour savoir les tâches, le temps qu'on va mettre. Alors soit c'est des tâches que vous faites déjà et c'est à peu près facile de savoir, sinon c'est un peu vous testez. Franchement il n'y a pas mieux, vous vous dites ça va me prendre... Il faut que j'envoie ce mail, il faut que je réponde à ça, ok, je pense que je vais mettre 20 minutes, mettez 30, voilà. Et puis, si vous mettez 45, vous le serez pour la fois d'après. Mais si vous prévoyez large, normalement, vous devriez être bon. Donc déjà, vous listez, 1, dans l'ordre des priorités, 2e étape. 3e étape, le temps que vous allez mettre pour chaque tâche, avec 4e étape, prévoir les imprévus dedans. Parce qu'il y a toujours des imprévus. Quand il n'y en a pas, c'est cool, ça veut dire que vous pouvez faire toutes les autres listes. Donc ça, c'est la 4e étape, c'est prévoir les imprévus et le temps que vous allez mettre pour chaque tâche. Donc vous mettez à côté, en fait vous faites une colonne avec toutes vos tâches dans l'ordre et dans la colonne d'à côté, le temps que vous mettez pour chaque tâche, que vous pensez pouvoir mettre pour chaque tâche. Une fois que vous avez fait ça, on est à la 4e étape. La 5e étape, c'est de faire le total des heures que vous allez le total des heures que vous avez là. En fait, en dressant votre liste, vous avez dit 1 heure la tâche A, 1 heure la tâche B, 2 heures la tâche C. Hop, hop, hop. Le total, ça fait combien d'heures de travail? Et là, en général, c'est là qu'on se dit, oups, j'ai peut-être surestimé ce que je pouvais faire dans ma journée, puisque souvenez-vous, on a déterminé avant que mon amplitude horaire était de 9 heures, mais il y avait 7 heures de travail dedans. Et quand vous faites le total, constatez combien ça vous fait d'heures. On va partir du principe que j'ai listé toutes mes tâches et que quand je fais le total du temps que ça va me prendre, je compte 10 heures. Mince, je compte 10 heures alors que j'ai prévu que 7 heures. Alors là, il y a 2 options. Soit vous élargissez encore votre temps de travail, mais si vous vous êtes dit 7 heures, c'est 7 heures. Ça veut dire que vous vous connaissez. Vous vous dites qu'à un moment donné, votre cerveau, il ne va plus rien comprendre, donc il vaut mieux arrêter. Bon, admettons, c'est 7 heures, vous vous êtes fixé 7 heures. Vous vous rendez compte que votre liste de tâches, ça fait 10 heures. Il y a donc 3 heures de tâches que vous ne pourrez pas faire, que ça va être compliqué de faire. Et c'est là que la 6e étape intervient. On élimine, c'est-à-dire que vous allez jusqu'aux 7 heures et au-delà, vous faites un trait. Et tout ce qui est en dessous, c'est pas à faire demain, parce que c'est pas possible. Ok ? Par exemple, on va dire les 3 heures qui restent de travail que vous aviez prévues, ce n'est pas possible. On ne les fait pas, on élimine, on part du principe que de toute façon, ça va pas être possible à faire et on s'occupe priorité pour tout ça. Mais par contre, donc ça c'est la 6e étape, la 7e étape, on passe à l'action le lendemain, c'est-à-dire que on passe la tâche A, la tâche B, C, D, E, F et on les fait dans l'ordre parce qu'on a prévu et on sait que par exemple de 10h à 11h c'est la tâche A, de 11h à midi c'est la tâche B, de midi à midi 30 c'est la tâche C et hop on fait comme ça dans l'ordre et normalement on s'arrête à 19h et on a fait une journée ultra efficace où on n'a pas été dans le jus, où on a bien prévu sa journée et au final où on est beaucoup plus serein avec toute cette fameuse liste de tâches. D'ailleurs, petite astuce, ça ne veut pas dire que vous interdit de les faire. C'est-à-dire que si les imprévus que vous aviez prévus ne se sont pas passés, que vous avez été plus rapide sur certaines tâches, eh bien, vous allez peut-être admettons, il est 18h, vous avez tout fait, c'est génial, vous avez 1 heure de plus. Eh bien, rien ne vous empêche de faire la tâche qui était en dessous le trait et que vous allez pouvoir faire alors que ce n'était pas prévu. Mais il vaut mieux le faire dans ce sens-là que de se surestimer et de ne pas faire la moitié de ce qu'on avait prévu. Et voilà les 7 étapes. Je vais les récapituler rapidement pour que vous puissiez bien les comprendre. N'hésitez pas si vous avez des questions sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. La première étape, c'est lister toutes les tâches que vous allez avoir à faire dans l'ordre des priorités. Ensuite, déterminer le temps que vous allez mettre pour chaque tâche en prévoyant les imprévus. Ensuite, vous faites le total des heures de travail qui sont listées. Et ensuite, 6, vous éliminez ce qui dépasse de votre amplitude horaire que vous aviez prévue au départ. Et 7, on passe à l'action, une tâche par une tâche.
Voilà, ça c'est cette étape que j'utilise mais tout le temps, tellement ça m'aide. Se coucher en étant soulagé parce qu'on sait que ce qu'on a prévu c'est carrément faisable. Bah franchement, je vous cache pas qu'on dort vachement mieux. J'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez besoin de plus de support, de plus d'aide, bah, je vous invite à regarder les formations. Je vais mettre les liens sous la vidéo. Vous pouvez aller voir pour aller plus en détail. Et puis si vous voulez que je vous accompagne dans cette organisation du temps, n'hésitez pas à revenir vers moi via le lien sous la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye!